Excellences, aujourd'hui vous rejoignez des millions d'autres Rwandais à travers le pays et au-delà pour honorer la mémoire de plus d'1 million de victimes du génocide contre les Tutsis, dont 250 000 ont trouvé leur dernière demeure ici, dans ce lieu dédié à leur mémoire. Please take a moment of reflection as the military band plays the Rivari. Cette flamme symbolise non seulement notre passé, mais aussi l'espoir de demain. Elle brûlera pendant les 100 prochains jours. Aujourd'hui est un jour de tristesse. Notre cœur sont remplis de peine, mais aussi de gratitude en égale mesure, je dirais même. Nous commémorons nos morts et en même temps, nous sommes reconnaissants de ce que ce pays est devenu, de ce qu'il a réalisé. Il y a 30 ans, l'horreur s'abattait sur le Rwanda. Des forces meurtrières, nourries par des funestes idéologies ethnicistes, répandaient un discours de haine, un discours manipulateur, un discours avilissant au sein de la population de ce beau pays, connu pour la douceur de son climat et la verdure de ses collines. Comme résultat, dans l'intervalle de 3 mois, plus d'1 million de Tutsis avaient été décimés dans d'abominables conditions de souffrance et d'inhumanité. Ce que je vais vous dire, c'est un témoignage d'une enfant de 11 ans durant le génocide. J'étais encore gamine, mais j'ai vu beaucoup de choses et certaines de ces choses, je les ai comprises au fur et à mesure que je grandissais. Tout d'abord, Monsieur le Président, merci d'être venu à notre secours au pire moment de notre existence. Après tout le calvaire que j'ai vécu seul, car j'avais été séparé de ma famille, après de longs mois, j'ai été secouru par les soldats du Front patriotique rwandais, moi et plusieurs autres personnes. Nous avons retrouvé notre village et là, j'ai appris que ma mère était toujours en vie, ainsi que mon petit frère et mon grand frère qui avait déjà rejoint l'armée pour libérer le pays. Mais malheureusement, mes autres frères et sœurs et mon père n'ont pas survécu. Nous avons commencé à nous reconstruire dans des conditions très difficiles, presque impossibles, mais le nouveau gouvernement de l'unité nationale nous a soutenus et nous sommes retournés à l'école. J'ai pu obtenir mon master et je l'ai fait avec grand plaisir car la vie était maintenant revenue dans le pays. Monsieur le Président, cela fait 30 ans que vous avez stoppé le génocide, mais pour nous, ce sont 30 ans de vie retrouvée. Aujourd'hui, mon premier enfant a 11 ans, le même âge que j'avais pendant le génocide. Cela m'émeut de savoir qu'il grandit dans une situation complètement différente de la mienne. Il aime dire combien il adore son pays, il se porte très bien, il n'est pas traumatisé comme nous autres, et pour ça, je vous en serai toujours reconnaissante. Vous nous avez redonné un pays et je vous promets que tous les Rwandais, surtout les rescapés du génocide, que nous allons tout faire pour garder cet héritage et protéger tout ce qui a été accompli. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Je suis belge, je suis européen. Nous sommes 30 ans plus tard et je sais ce que mon continent, l'Europe, doit au vôtre, le continent africain. Je connais l'histoire avec ses racines, avec ses grandeurs. Je connais aussi l'histoire avec ses hontes. Je connais les décomptes, je connais les responsabilités. Et c'est dans cet esprit
que le gouvernement belge, en 2000, a demandé le pardon. Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir, c'est l'exigence de ne pas oublier, c'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde empreint davantage de lumière. Nous venons de voir les créations artistiques de ces jeunes, ceux qui ont créé de certaines traditions comme la marche de la mémoire, Walk to Remember, que nous allons constater tous les jours, enfin, ou plus tard, je veux dire. La majorité des Rwandais sont des jeunes. Ils ont moins de 24 ans. Ils ne connaissent pas le génocide, ils n'étaient pas nés ou ils étaient trop jeunes pour se rappeler. Et ce sont ces jeunes-là qui sont les gardiens de notre avenir et qui sont le fondement de notre unité nationale. Leur mentalité est très différente de la mentalité des générations précédentes. Et aujourd'hui, tous les Rwandais, tous les jeunes Rwandais se sont lancés dans ce processus et tous savent que de toute manière, rien ne peut être pire que ce que nous avons déjà connu. Voici une nation de 14 millions d'âmes, 14 millions qui sont prêts à affronter tout ce qui voudrait nous faire revenir en arrière.